Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Le doute, c'est une émotion dans laquelle moi, je suis peut-être plus souvent confrontée que les autres parce que je reviens à ce que je dis. Moi, partout où je suis passée, je tire les pénaltys. Et la séance de pénalty, c'est vraiment un exercice à part entière. T'es face à face au gardien et c'est vraiment, t'es à l'arrêt et c'est vraiment un duel, quoi. C'est qui tout double. C'est tu rates ou tu marques. Il y a pas d'autre issue. Et donc du coup, moi je vais revenir là sur le premier match de championnat. Je vais tirer le premier penalty, je le marque. Le deuxième, je tire sur le poteau. Donc là, évidemment, le doute s'installe. Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que je repars retirer le troisième ? Est-ce que la deuxième fille qui est censée tirer le penalty va le tirer ? Donc là, tu te poses plein de questions. Sauf que t'es déjà reparti en défense, il faut déjà te concentrer sur ce qui se passe. Et du coup, c'est une émotion qu'il faut très vite effacer. Sincèrement, je pense vraiment être quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même dans ma carrière, puisque j'ai eu très tôt des gens qui m'ont sensibilisé à l'approche de la psychologie, à l'approche de la santé mentale, à l'approche d'avoir un préparateur mental dans sa préparation. Et du coup, moi, dès ma première année en tant que professionnelle, donc dès que j'ai quitté le centre de formation, j'ai fait appel à un préparateur mental pour évoluer dans ma pratique, pour encore une fois essayer d'aller chercher ces ambitions auxquelles j'aimerais atteindre, tout simplement. Donc ce mot-là, c'est un mot que j'ai très tôt dans ma carrière, entre guillemets, pris conscience. Et du coup, fait un travail dessus. Et je suis une grande passionnée sport. J'aime le sport vraiment avec un grand S. Donc, je m'inspire vraiment de beaucoup de sportifs. Je regarde plein de documentaires. Et moi, j'ai eu j'aime pas utiliser le mot idole, mais j'ai vraiment eu des exemples. Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo. C'est des figures pour moi, LeBron James dans le basket, qui ont fait face à ces moments de doute, mais de par leur personnalité et de par leurs ambitions, en fait, très très vite, ce mot, il efface. Il existe plus. Il existe plus. Et il y a un Tony Parker qui a un mot, il disait, il a échangé avec Kobe Bryant et il lui disait erase, efface. Tu rates un panier, efface. C'est pas grave, c'est passé, tu l'as raté. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Te concentrer sur le prochain panier que tu dois marquer. Et donc, du coup, pour revenir au match de ce week-end là, le troisième, je vais pour sortir, parce que c'est une rotation qu'on a, nous, dans notre équipe. C'est Ilona qui doit rentrer tirer le deuxième penalty. Sauf qu'elle est sur le banc, et on se regarde, et je vois que, je sais pas si on s'est mal compris ou quoi, mais je vois qu'elle vient pas. Du coup, je me dis, allez, je vais reprendre le penalty. Je le marque, et derrière, il y a 3 autres penaltys dans le match que je marque. Donc voilà, en fait, aujourd'hui... il suffit d'une erreur pour douter, et en même temps, il faut vite passer à autre chose. Puis surtout, nous, on est dans un sport où c'est attaque-défense, donc t'as pas le temps de t'arrêter et de dire « Ah mince, j'ai raté ». Et puis, sincèrement, quand tu commences à rentrer dans cet engrenage un peu négatif, c'est bête, mais en fait, le négatif appelle le négatif, et du coup, tu creuses, alors qu'il faut vite... Non, t'arrêtes cet engrenage. Ça t'est déjà arrivé quand même de tellement douter justement sur ton penalty, de prendre la décision de le laisser à quelqu'un d'autre parce que tu sais que là ça y est, tu maîtrises plus, quoi. Ça m'est arrivé en Coupe d'Europe il y a 2 ou 3 ans où pareil, je commence sur le banc, donc je rentre, je rate le penalty, je ressors, je retourne pour le deuxième, je le rate, et là le coach il me dit le troisième t'y retourne. Je dis Seb, non, ça sert à rien. Aujourd'hui, je suis pas dedans. Je dis, à un moment donné, ton ego, faut le mettre de côté. Ça sert à rien c'est bien d'avoir de l'ego, c'est important en tant que sportif d'avoir de l'ego. Mais là, à ce moment-là, tu dis, attends, pour l'intérêt du collectif, à un moment donné, si je voulais tirer des pénaltys, je ferais un sport individuel et je m'amuserais, j'inventerais une discipline, le tir de pénalty et voilà. Sauf que non, là, on fait du hand et l'intérêt du collectif, il est pas bon, là. Si j'y retourne et que non, là, c'est de l'ego surdimensionné, mal placé, ça sert à rien. C'est pas bon pour l'équipe.